Alors, nous allons voir ensemble les maquillages que vous devez réaliser pour le CAP esthétique. Alors, je vais faire des petits montages pour que ce soit très rapidement compris et puis vous faire des petites démos donc sur moi. Malheureusement, au moment où je souhaite faire des vidéos, eh bien, il n'y a pas de modèles qui ont pu être dispo, mais c'est pas grave en fait, c'est pratiquement pareil sur soi que sur quelqu'un d'autre. Alors, je dis bien presque pareil. Mais de toute façon, le meilleur entraînement, c'est sur soi-même et pratiquement tous les jours. Donc ça serait top que vous puissiez vous entraîner, faire un petit maquillage un peu tous les jours. Et puis ensuite, à réappliquer sur modèle. Alors, je vous montre mon poste de travail. Donc, j'ai fait en sorte de faire quelque chose de pratique. C'est-à-dire que j'ai mis dans l'ordre les produits avec lesquels je vais les utiliser. Les pinceaux d'un côté, on commence par la base, ensuite les correcteurs colorés s'il y a besoin. Vous avez donc le fond de teint, la poudre libre, de quoi faire le maquillage des yeux, pour terminer ensuite par les lèvres. J'ai mis le contouring vers la fin parce que c'est un contouring à fard sec, et quand c'est à fard sec, eh ben, on va le mettre plutôt après la poudre libre, ou on peut le mettre vers la fin, peu de temps après le rouge à lèvres. Alors je le mets de cette manière parce que au CAP esthétique, il est possible que vous soyez hyper restreinte au niveau du temps, donc il faut être stratégique, c'est-à-dire que si vous mettez pas le contouring pour un soir ou pour un marié, ça va moins pénaliser que si vous n'avez pas le temps de mettre le rouge à lèvres. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis de cette manière. Mais après, sinon, dans la vie réelle, vous pouvez très bien mettre le contouring avant le fard à paupières, enfin juste après avoir travaillé le teint tout simplement. D'accord ? Ensuite, vous avez vu, j'ai mis aussi donc des cotons-tiges. Alors, vous pouvez utiliser des bâtons de picardé, mais ça, c'est vraiment pour faire une petite retouche, hein, si besoin, on déborde un petit peu, par exemple, avec le rouge à lèvres. Des cotons, on ne sait jamais. Des coupelles, alors les coupelles, ça, on va les utiliser surtout pour le fond de teint. Et puis des éponges, donc voilà, des éponges pour le fond de teint aussi. Vous pourrez très bien utiliser à la place un pinceau à fond de teint ou même un beauty blender. Par contre, il faut que tout soit propre pour votre examen. Après, pour vos entraînements, évidemment, il faut que ce soit propre le plus régulièrement possible. Par exemple, le Beauty Blender, vous pouvez les laver de temps en temps à la main avec un petit peu de savon, même un savon à main, ou même un petit peu de liquide vaisselle, mais à condition de bien rincer. Et puis aussi, vous pouvez le passer à la machine à laver. Ça va s'effilocher peut-être au bout d'un certain temps, mais voilà, pour votre quelques mois d'utilisation, ça devrait aller. Et puis bien sûr, la petite poubelle.